Hima shababi hima Hima urenge dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima GG Bouini, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanadza, GG Wazaza, GG Bakoko, GG Bakiki, GG Bakaka, GG Bakuku, GG tout le monde, GG tout le monde. Toujours aussi content de vous retrouver sur les antennes de la télévision pour votre émission 100%, 100% Mayotte. Alors cette semaine, madame, on va taper dans l'art. Oui, madame, on va taper dans l'art. Non pas dans le lard, dans l'art. L'art, avec un grand A. La peinture. La peinture avec les enfants. Oui. Mais c'est pas moi qui vais la faire, la peinture avec les enfants. C'est un certain Papa Yann. C'est qui, Papa Yann? Eh bien, on va le voir dans le sujet qu'on va vous présenter tout de suite. Mais je vais vous donner quelques indications. Son papa, il est hollandais. Sa maman, elle est du Zimbabwe. Et lui, il a atterri à Mayotte à l'âge de 7 ans après avoir fait un espèce de tour du monde. Il cherchait une île déserte, une plage tranquille. Il a découvert Mayotte et c'est à Mayotte qu'il s'est installé. Aujourd'hui, tout le monde connaît Papa Yann. Papa Yann et ses rastas, Papa Yann et ses peintures, Papa Yann et ses enfants, Papa Yann avec un cœur gros comme ça. C'est tout de suite dans 100% Mayotte. J'aime pas les rastas. Alors j'ai pas envie de démarrer cette émission, c'est tout. C'est pas vrai, Papa Yann. Comment ça va? Bah écoute, la vie est belle ici. C'est vrai? Je te jure. Mais qu'est-ce que tu fous dans une auto-école? Je donne un coup de main à une amie qui vient d'ouvrir cette boîte-là de permis et en même temps je rends un coup de main, en même temps je me fais une petite page de pub. T'as quand même une tendance vers la BD. Tu sais, la BD c'est aussi le livre des enfants, c'est les images que les enfants y regardent et moi ça c'est en quoi je crois vraiment, l'avenir de demain, les enfants d'aujourd'hui. Voilà, tu vas dans un quartier, au contact des enfants de la rue, Voilà. et tu leur apprends à peindre. Ouais, on peut dire ça comme ça. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille directement à Cavani. Par contre, on va jamais pouvoir monter à deux sur ta moto. Mais ça c'est une moto, sur une moto on peut monter à deux, Patrick. C'est pas une moto, c'est un jouet ton truc là. Ah, regarde, bonjour monsieur de la police. Bonjour monsieur le policier, on a le casque. C'est pas homologué. Ah si, regardez. Il est pas homologué celui-là, je vais lui dire. Merci. Tout ça, c'est à toi? Non. Ce mur-là, il est trop grand pour que je le peigne tout seul, c'est un mur à partager. Ça, c'est le mur du partage, de l'amour et de la passion. Voilà, c'est ce mur-là. C'est un des dessins que j'ai fait dans le cadre de l'abolition de l'esclavage. J'avais pas envie de tomber tout le temps sur le même stéréotype, esclave, les blancs, les noirs, tout ça. J'ai dessiné un petit bonhomme qui est esclave de son téléphone. Ah ouais, esclave de la clope et du GSM. C'est vrai qu'il existe aujourd'hui d'autres formes d'esclavage. Et malheureusement, avec des maîtres bien plus subtils. Il y a le garçon, il y a la fille et puis il y a l'animal. Alors animal, montre-nous. Mais c'est quand qu'on va? Où? Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est d'un autre artiste qui s'appelle Renaud. Je trouvais que cette question est passée bien dans l'air du temps en ce moment. En ce moment, à Mayotte, j'ai l'impression qu'on y va, mais on ne sait pas où on va. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de cette île qu'on aime. Maintenant, Papa Yann va essayer de nous montrer comment on fait de la peinture, comment on peint là-dessus. Et on va surtout suivre les enfants, c'est ça, hein? C'est super beau chez Papa Yann. Oh mais Papa Yann, Ouais. mais c'est pas un terrain vague là où t'habites, c'est un parc, c'est un palais. Ici, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai commencé à devenir peintre. C'est
C'est là où j'expose, c'est là où je fais grandir mes enfants. En tout cas, c'est magnifique. Derrière nous, il y a des tableaux. Ouais. Donc tu ne peins pas que sur les murs. Et ces tableaux-là, tu les vends. Avant de commencer à m'adresser aux enfants, je peignais pour moi, pour exposer dans les galeries. Je suivais un peu le chemin classique de tout le monde. Ça ne me suffisait pas. Du coup, je me suis exporté dans la rue, je me suis retourné un petit peu vers les enfants, vers un nouveau public, vers des nouvelles critiques aussi. Hein. Les gens, ils me demandent, c'est pas du graffiti tout ça? Est-ce que c'est pas du vandalisme? Et du coup, je fais toujours des tableaux pour ce public qui va dans les galeries et dans les expositions. Et je fais de la peinture pour ceux qui n'y vont pas. C'est avec ça que tu gagnes ta vie alors? Non, c'est très difficile de vivre des tableaux. Est-ce que tu es content de ton sort? Est-ce que tu es content de ta vie? Si la vie, elle est belle. Mais c'est vrai qu'il faut batailler, il faut courir, il faut frapper à plusieurs portes. Et si on est un peu polyvalent, ça aide, quoi. Mais c'est pas qu'avec mes tableaux. Je gagne ma vie aussi beaucoup justement avec les enfants du quartier parce que ces actions ils sont subventionnées, des petits boulots à droite à gauche. Mais j'essaye toujours d'avoir un lien avec la peinture là-dedans. Et pour l'instant ça marche. T'es heureux? Je suis heureux. Ça fait plaisir d'entendre des gens qui disent qu'ils sont heureux de vivre ici à Mayotte. En tout cas, moi je fais partie de cela. J'adore cette île, je suis heureux de vivre ici et je suis heureux de rencontrer des gens comme toi qui disent la même chose. Et donc là, c'est ton atelier. Voilà. Ça te gêne si on jette un œil? Bon, vous pouvez jeter un œil, mais... C'est le bordel, quoi. C'est ça. Hein. Donc là, on est vraiment dans l'atelier, hein, avec la musique à donf, des peintures un peu partout et appelons un chat du bordel. Bordel. J'aime ça le bordel, moi. Ça fait un peu peace and love. Faites l'amour, pas la guerre. C'est le style de message que je passe à mes élèves aussi. Ah, tu leur dis de faire l'amour? Écoute, dans certains cas, c'est pas plus mal. Hein. C'est vrai, t'as peut-être raison. Qu'est-ce qu'il faut qu'on amène? Encore 2 pinceaux, un petit pot vide, 2-3 petits pots vides, ok, c'est bon. C'est assez léger le travail dans la rue. On est parti. Allez, on est parti. Direction Cavani, sur les murs de Cavani. Et t'as jamais rêvé de plus? C'est-à-dire de Hé, quoi? Hatim, vous voulez pas faire de la peinture avec moi? Si. Ben, descendez au stade. Allez, venez. Donc les gamins, comme ça, d'entrée, toi, tu les racoles et ils viennent. Voilà, ouais, c'est les vacances en ce moment, ils tournent un petit peu en rond, ils sont contents quand je les appelle pour faire un peu de peinture. Alors c'est simple, il faut prendre un petit peu d'eau, des petits pinceaux qui sont juste à la taille des enfants. 1, 2, 3, 4. Alors tiens, prenez un pinceau chacun. Hop, on prend de la peinture et par exemple, ben tiens, toi tu vas commencer Patrick. Je sais pas peindre moi. Mais écoute, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire le coloriage. C'est-à-dire il faut rester à l'intérieur des traits. Essaye Patrick, c'est tout simple. Il y a ce morceau-là qu'il faut colorier. J'ai fait ça couler là. Ah mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas beau ce que j'ai fait. Hein. La peinture ça se corrige, c'est pas grave. Si vraiment c'était très grave, Tu m'aurais tapé déjà. Voilà, c'est ça. Quand on voit ces enfants peindre et prendre du plaisir à faire cette peinture, on se dit que c'est pas possible d'enlever ça aux enfants et de leur dire un jour ben non, aujourd'hui il n'y a pas de peinture, donc vous restez dans la rue et vous peignez pas. Ça doit t'arracher les tripes, ça, non? Ben ouais, c'est dur, mais c'est une réalité. Il faut quand même un élément de base, mais c'est super dur. Tu sais, il y a des réalités qui sont dures, mais on essaye de les rattraper avec les moments où il y en a. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, le côté social de la chose ou le côté artistique? Le côté social, il passe avant le côté artistique. Tu te sens investi d'une mission? Ouais, un petit peu, ouais. Même s'il n'y a personne qui me l'a donné, mais je me sens un petit peu obligé de partager quelque chose que j'ai, qu'on m'a donné aussi gratuitement. Pourquoi tu peins? Parce que ça me fait plaisir. Parce que j'aime peindre. Tu peins souvent? Tous les lundis, je peins avec Papa Yann. Et tu fais quoi quand tu peins pas? Ah, je joue avec mes amis. Dans la rue? Ouais. Tu voudras faire ton métier, ça? Non, je peux faire le travail comme la police, comme ça. Mais un policier qui peint. Moi, je fais quand même un appel de solidarité, un appel de générosité auprès de tous ces directeurs de magasins qui vendent de la peinture. Donner un coup de main. On ne peut pas laisser ces gamins sans peinture alors que, regardez,
ils sont hyper concentrés, ils prennent du plaisir à peindre sur ce mur et puis leur enlever ça, ça serait horrible quoi. Patrick, il a mis de la peinture sur son nez, moi j'ai mis de la peinture sur mes cheveux. A priori, t'as les cheveux plus longs que moi, que mon nez quoi. C'est ça, c'est que moi j'ai pas compris comment toi t'as mis ton nez. Tiens, prends ça. Hop, Hatim, tu vas colorier ces boules là, d'accord? Tiens, vas-y. Et puis moi, hop, j'essaye de rentabiliser la peinture. Super. Je vais te laisser faire aussi un petit peu, parce que nous on a envie avec Jérôme et l'ensemble des téléspectateurs de 100% Mayat de te voir peindre et de voir le talent de Papa Yann. Ben ouais, le talent de Papa Yann, il est à travers les enfants en réalité. Root, natty roots, dread, bingy dread. I at the root. Il va falloir nous quitter, on va te laisser continuer à travailler avec les enfants. Ouais. Merci mille fois Papa Yann. Allez, nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de 100% Mayotte. Et puis, comme d'habitude, vous connaissez le principe de l'émission. Si vous aimez Papa Yann, si vous aimez la peinture, si vous aimez les enfants, si vous aimez les murs, si vous aimez Mayotte, eh ben dites-le. Ne dites pas, faut pas dire 100% Mayotte. Non, mais non, dites-le fort, mais très très fort, en criant. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine, je vous fais un gros bisou. Bye bye, à la semaine prochaine.